Bonjour à toutes et à tous. Je suis Karine Lacour, expert comptable chez Compta Santé. Je vous propose aujourd'hui de vous parler d'une forme d'exercice particulièrement adaptée aux professionnels de santé, à savoir la CELARL. Je vais aborder avec vous les détails de cette forme d'exercice, son intérêt, son fonctionnement et en profiter pour vous donner quelques conseils pour mener à bien un projet de création ou de passage de BNC à CELARL. Découvrons ça ensemble. Ce qui fait la différence entre un BNC et une CELARL à l'impôt société. La différence fondamentale, elle repose sur l'impôt qui est soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt société. Quand vous êtes à l'impôt sur le revenu, les charges sociales et l'impôt sont calculés sur le résultat de votre entreprise, qui est le cas actuellement quand vous êtes en BNC. Quand vous êtes en CELARL à l'impôt société, les mêmes charges sociales et impôts sur le revenu seront calculés sur le revenu que vous aurez prélevé dans l'exercice. Donc, s'il reste de l'argent dans l'entreprise, on ne sera pas sur la même charge fiscale. Qu'est-ce qu'une CELARL? Une CELARL, c'est une société d'exercice professionnel dédiée aux professions libérales. On parle de CEL, Société d'exercice libéral au sens large, et ensuite elles ont plusieurs formes juridiques. Ça peut être une CELARL, ça peut être une CELAS, etc. Les professions médicales et paramédicales étant rattachées à un ordre, elles sont forcément en CEL. On oublie les SAS et les SARL, etc. Pourquoi? Parce que l'on doit faire valider les statuts par les ordres. Donc c'est beaucoup plus long et beaucoup plus fastidieux que pour les autres sociétés, mais c'est la réglementation, on doit la respecter. Un bon profil CELARL, c'est quoi? Avant toute chose, il faut être titulaire. On ne peut pas être en CELARL quand on est remplaçant ou collaborateur. Il faut aussi qu'il y ait un écart significatif entre le résultat de votre BNC et le montant dont vous avez besoin tous les mois. La question à se poser, c'est simple. Utilisez-vous tout votre revenu BNC ou pas? Si vous voulez le savoir, allez vérifier votre solde bancaire. S'il augmente régulièrement, c'est que vous ne devez pas tout utiliser. Un autre point, c'est si vous avez besoin de trésorerie ou pas. Vous pouvez racheter votre patientèle, c'est-à-dire que la CELARL peut racheter la patientèle du BNC, ce qui vous dégage une trésorerie avec une charge fiscale qui est assez faible également. L'intérêt d'un passage en CELARL soumis à l'IS, ça va être de contrôler et de baisser votre imposition. Ça va être de baisser les charges sociales et de générer de la trésorerie qui peut être réinvestie. Réinvestie en professionnel ou en privé. Les conseils de l'expert. Passer son cabinet en CELARL aura un impact sur les praticiens du cabinet. La CELARL ne peut avoir qu'un seul collaborateur. Donc, si actuellement en BNC, vous en avez plusieurs, vous aurez un collab en CELARL et les autres seront soit salariés, soit associés minoritaires. Si le cabinet comprend de nombreux collaborateurs, actuellement vous payez sans doute de la TVA, mais comme en CELARL vous n'en aurez plus qu'un, vous vous retrouverez en dessous du seuil d'exigibilité de la TVA et donc n'en payerez plus. Attention pour les médecins, le forfait de déduction de 2% ne s'applique pas en CELARL. Donc, pour des médecins qui auraient un niveau d'honoraire très élevé et donc un forfait de déduction très élevé, il faudra comparer ce qu'on perd en termes de déduction via ce forfait et l'économie qu'on fait au niveau des charges sociales et impôts sur le revenu. Autre chose, la CELARL sera inscrite à un ordre, on l'a vu tout à l'heure. Il sera donc pas possible au sein d'une même CELARL de s'associer avec une autre profession. Pour un jeune profil qui va débuter son activité, est-ce qu'il doit commencer en CELARL? Pas forcément, parce qu'on n'a pas forcément de chiffres pour apprécier l'intérêt du passage en CELARL. Donc, il pourra être opportun de tester pendant 1 an ou 2 le BNC. Et après, une fois qu'on aura les données sur son activité, de voir si c'est opportun ou pas de passer en CELARL ou de rester en BNC. Le schéma de la réflexion est le suivant. 1, on réfléchit à la mensuelle dont on a besoin. 2, on compare le niveau cumulé charges sociales et impôts quand on est en BNC et quand on est en CELARL à l'IS. Sachant qu'en CELARL à l'IS, on ajoute à l'impôt sur le revenu l'impôt société. Donc on fait une comparaison qui est globale. Si c'est opportun, on crée la CELARL.
On fait enregistrer les statuts au niveau de l'ordre, puis on fait enregistrer la création au niveau du greffe du tribunal de commerce. On a la possibilité de faire racheter la patientèle du BNC par la CELARL. Il faut le faire au moment de la création de la CELARL, parce qu'après, le BNC va disparaître juridiquement. Donc, on ne pourra plus le faire. La rémunération de la gérance, une fois qu'on est en CELARL, comment va-t-on la mettre en place? On doit décider de la rémunération de la gérance dès la création de la structure. Mais en cours d'année, on aura la possibilité de modifier le montant de la gérance autant de fois qu'on le voudra. Normalement, il y a des formalités juridiques à chaque modification de rémunération, mais on a aussi la possibilité de le faire une fois par an au moment de l'assemblée annuelle qui va approuver les comptes. À ce moment-là, on dit qu'on entérine la rémunération de l'exercice écoulé qui s'élève à un montant de X euros. Et que fait-on avec les euros qui demeurent dans la CELARL? On a fait des économies, donc il reste du résultat. On peut décider de se verser une prime de gérance, mais ce sera soumis à cotisation et à impôt sur le revenu, comme ça l'était pour les rémunérations BNC, donc pas très intéressant. On peut les conserver dans la CELARL sous forme de réserve, ou on peut décider de se verser des dividendes. Attention, le versement de dividendes d'une CELARL à des associés personnes physiques, c'est-à-dire vous, praticiens, sont réglementés et plafonnés. C'est-à-dire que si on dépasse 10% du capital et des comptes courants d'associés, c'est-à-dire la dette de la société envers les associés, on paiera des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu sur ces dividendes comme si c'était une rémunération lambda. On peut aussi décider de prendre un contrat Madelin ou un PER. On a fait des économies sur les cotisations obligatoires. On va prendre des régimes facultatifs, mais qui vous prépareront mieux à votre retraite future. La CELARL, elle peut aussi investir dans une SCI pour l'acquisition de locaux professionnels. Elle peut acquérir directement des locaux professionnels. Elle peut investir dans des parts de SCPI, etc. C'est une société, donc elle a un panel assez large d'utilisation de ces fonds. Si on a décidé de racheter la patientèle, que fait le praticien de l'argent qu'il a récolté? Il peut réaliser un projet personnel, il peut faire une donation à ses enfants, il peut acheter des parts de SCPI, il peut acheter sa maison, il peut préparer sa retraite, ou alors il peut aussi faire des prélèvements mensuels pour réduire sa rémunération sur la CELARL et donc les cotisations sociales qui vont avec, et les impôts. Un zoom sur la holding, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais tout à l'heure quand on a parlé de dividendes versés directement aux praticiens par la CELARL, on a dit que quand on dépassait 10% du capital et des comptes courants d'associés, ils étaient soumis à cotisation sociale et à impôt sur le revenu. Pour contourner cet aspect, il faut que la CELARL soit détenue par une holding qui aura pour seule vocation de gérer des titres de participation. On se retrouvera alors, si la holding distribue elle-même des dividendes avec des revenus de capitaux mobiliers, comme les revenus de n'importe quel SICAV, qui seront soumis à la flat tax de 30%, qui inclura les prélèvements sociaux et votre impôt sur le revenu, donc généralement beaucoup moins élevé que les cotisations que vous payez habituellement, et votre impôt sur le revenu. Outre l'aspect fiscal et social, c'est à privilégier dans un projet complexe avec plusieurs CELARL, une maison de soins pluridisciplinaire par exemple. On fera pour ce genre de montage une étude au cas par cas. N'hésitez pas à demander votre étude personnalisée comme une simulation de votre profil, chaque profil étant différent. Les étapes d'un passage en CELARL. Créer une CELARL avec compte à santé, quelles sont les étapes? 1. On fait une étude de faisabilité gratuite et on étudie la pertinence du passage en CELARL. On verra que certaines fois, les praticiens nous disent qu'ils ont besoin d'une somme qui correspond à peu près à leurs résultats, auquel cas c'est pas du tout intéressant. On arrive avec une structure qui est très lourde à gérer pour une économie qui est pas là. Une fois qu'on a validé l'intérêt du passage en CELARL, on vous adresse une lettre de mission. Ensuite, on travaille sur la valorisation de la patientèle si on a retenu une session de patientèle. Dans ce cas, on travaille avec vous sur un prévisionnel qui va avoir deux ambitions. La première, de vous permettre d'obtenir le prêt bancaire pour le rachat de patientèle. La deuxième, de s'assurer qu'on ne met pas en difficulté votre activité parce que c'est certainement pas le but de l'opération.
Ensuite, nous procédons au montage juridique du passage en CELARL. Pour ce faire, c'est notre responsable juridique spécialisée en professionnels de santé, elle aussi, qui va prendre le dossier en charge. Elle crée la société. Et ensuite, une fois la société créée, nous pourrons mettre en place la comptabilité de la CELARL. Pour la suite, il y aura un suivi comptable tout au long de l'année, avec au moins 2 échanges avec vous dans l'année, une fois en cours d'année, une fois sur la base de votre bilan, mais autant de fois que nécessaire. Il y aura un suivi juridique annuel qui sera inclus dans la prestation. Pour finir, nous vous conseillerons sur l'optimisation entre la rémunération de gérance et les dividendes. Chaque fois qu'il en sera question, vous nous contactez, nous y réfléchissons ensemble. En conclusion, les points de vigilance sont les suivants. Il n'est pas possible de s'associer avec une autre profession sur une CELARL puisqu'elle est inscrite à un ordre. La CELARL est réservée aux titulaires. Attention, on rentre dans le monde des sociétés, donc cela a un coût parce qu'on a une comptabilité beaucoup plus complexe et du juridique à faire tous les ans. Il s'agit d'une comptabilité d'engagement dans laquelle vous allez devoir nous fournir 100% des pièces comptables et la fiscalité est bien plus complexe qu'un simple BNC. On ne sous-estime surtout pas la partie juridique ni l'aspect fiscal qui sont finalement la base du montage en CELARL qu'on va faire. Faut pas sous-estimer non plus l'importance du prévisionnel parce qu'on ne doit pas surestimer la patientèle au risque de mettre en difficulté l'activité future. Il n'y a par ailleurs aucun intérêt à faire une CELARL imposée à l'impôt sur le revenu. On se retrouverait pour le coup avec une entreprise beaucoup plus coûteuse, mais aucun intérêt fiscal ni social. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère avoir apporté plus d'informations sur la CELARL. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo par Compta Santé, l'expert comptable des professionnels de santé.